Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1294 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 10 novembre avec pas mal d'anniversaires. Tout d'abord, le jeune portugais Félix qui fête aujourd'hui ses 21 ans. L'attaquant de l'Atlético Madrid, on peut voir ses stats depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur, 143 matchs, 51 buts et 24 passes décisives. Il a été transféré comme l'été dernier pour plus de 110 millions d'euros. Et ses stats cette saison, c'est 10 matchs, 7 buts et 2 passes D, donc il fait bien mieux que la saison dernière, parce que les 10 premiers matchs de Félix, quand il a été transféré, c'était seulement 3 buts et 1 passe D, alors que cette saison, c'est 7 buts et 3 passes D pour lui, donc bon anniversaire, il fête ses 21 ans. Un autre crack fête aujourd'hui son anniversaire, on le connaît très bien, c'est Eduardo Camavinga qui fête aujourd'hui ses 18 ans, donc il est majeur aujourd'hui. Camavinga, cette fois-ci c'est Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace qui fête lui ses 28 ans. Il y a aussi l'ancien défenseur gauche de l'équipe de Manchester City, Alexander Kolarov qui fête lui ses 35 ans. Et pour finir c'est le jeune anglais Daniel James, lui qui fête ses 23 ans. Ensuite, on revient 11 ans jour pour jour en arrière et l'un des plus grands matchs de l'histoire du championnat français, c'était l'Olympico entre Lyon et Marseille. Score final 5 partout entre ces deux équipes, c'était il y a 11 ans jour pour jour. Il n'y a plus autant de buts marqués dans un match de Ligue 1 depuis. Donc il y a eu des matchs où il y a eu beaucoup de buts. Par exemple, le match en 2016 entre l'équipe de Troyes et l'équipe du Paris Saint-Germain. Le PSG était venu s'imposer 9-0 du côté de Troyes avec un quadruplé de Zlatan, ou même un Paris Saint-Germain-Dijon où il y avait eu 8-0. Donc 8 buts dans le match. Même ce week-end, il y a eu 8 buts lors du match entre Lens et Reims, mais jamais il y a eu autant de buts marqués que ce match il y a 11 ans jour pour jour entre Lyon et Marseille. Ensuite, pour continuer avec la Ligue 1, regardez les 3 joueurs nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. On a le choix entre Kylian Mbappé, Jonathan Bamba et Wissam Ben Yedder. Donc un des trois sera élu meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. On prend la direction de l'Angleterre et on va parler de l'entraîneur de Liverpool Club qui envoie un coup de gueule. Une équipe qui joue mercredi soir ne devrait pas jouer son match suivant le samedi midi. Tottenham a joué jeudi en Europa League et a joué dimanche à midi. Ce n'est pas possible, vous tuez les joueurs. Il est aussi dit, jouer samedi ou dimanche, d'accord, mais pas à midi. Vous tuez les joueurs, vous vous réveillez et vous jouez. Une vraie phase de récupération est indispensable. La Première Ligue doit résoudre ce problème. Ce n'est pas possible autrement. Donc il envoie un sacré coup de gueule par rapport au calendrier trop chargé pour les grosses équipes européennes, celles qui jouent la Coupe d'Europe et le championnat. C'est très compliqué. Il faut enchaîner tous les 3 jours un match, vu que cette saison, c'est un peu une saison spéciale par rapport aux années précédentes. Et du coup, il y a beaucoup de blessures. Donc un joueur de Liverpool qui est blessé. Donc c'est Alexander Arnold, sera éloigné des terrains environ un mois. Il s'est blessé lors du dernier match de Liverpool. Aussi Ansu Fati qui s'est blessé samedi dernier. Donc il s'est fait opérer hier. On peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et Ansu Fati opéré. Il sera quand même absent 4 mois. Le jeune crack barcelonais. Donc bon rétablissement à lui. Donc cette fois-ci, regardez la liste des blessés majeurs du week-end. Elle est tout simplement monstrueuse, cette liste des joueurs blessés. Ça, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le football, avec tous les 3 jours un match. Donc les joueurs se blessent souvent. Donc Kimmich s'est blessé ce week-end. La même chose pour Ronaldo, Benzema, Alexander Arnold, Fati, Florenzi, Gay, Aouar, Kerrer, Valverde ou même Moskin se sont blessés ce week-end. Donc voilà, il y a trop de blessures. Donc il va falloir trouver un système avec la FIFA, l'UEFA, avec les championnats européens pour essayer de diminuer le nombre de matchs, parce que là les gars c'est très compliqué pour toutes les équipes et surtout pour les joueurs d'enchaîner tous les 3 jours un match. Donc par exemple Thilo Kehrer qui s'est blessé samedi contre l'équipe de Rennes, donc il sera absent quand même entre 2 à 3 mois. Le défenseur allemand, donc les infirmeries anglaises ne désemplissent pas, donc une augmentation des blessures. On peut voir ces stats avec plus de 42% de blessures musculaires par rapport à la saison dernière. Donc ça c'est juste dans le championnat anglais. Et pour finir avec les équipes qui jouent tous les 3 jours, par exemple la Coupe d'Europe et les championnats, donc un calendrier infernal après la trêve internationale. Là vous savez que c'est les matchs internationaux qui vont reprendre la semaine prochaine. Donc à partir du 20 novembre jusqu'au 20 décembre pour les grosses équipes européennes, celles qui jouent la Coupe d'Europe, il y aura quand même 10 matchs en 30 jours pour ces équipes-là. Donc c'est simple, un match tous les 3 jours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures actuellement. On va parler d'un joueur qui annonce son forfait pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. C'est officiel, c'est Houssem Aouar qui est forfait pour le rassemblement de l'équipe de France. Il n'est pas remplacé, Houssem Aouar. Donc lui déjà remplacé Nabil Fekir. Fekir aussi blessé. Donc du coup personne ne remplacera Houssem Aouar.
On va parler du défenseur droit de l'équipe de France, Benjamin Pavard, lui aussi actuellement est blessé. Donc du coup, c'est officiel, Ruben Aguilar, le défenseur droit de Monaco, est convoqué pour la première fois en équipe de France. Donc Didier Deschamps a pensé à Bouna Sarr, le défenseur droit de l'équipe du Bayern. Donc avant d'appeler Ruben Aguilar, Deschamps souhaitait convoquer Ferland Mendy en équipe de France. Le Real Madrid a souhaité ménager son latéral droit victime de soucis musculaires, lui aussi blessé actuellement, Ferland Mendy. Donc du coup, Bouna Sarr était le plan B. Le Bayern a mis son veto pour raison médicale. Donc en gros, ils ont refusé parce que lui aussi a des problèmes musculaires, Bouna Sarr. Ensuite, pour continuer avec Deschamps, donc il parle de Marcus Thuram. Donc il a dit Thuram est là, il est susceptible de pouvoir commencer, mais je ne le prends pas juste pour jouer contre la Finlande, donc le match amical. Si je le prends, c'est qu'il peut être amené à jouer un rôle très important sur les 3 matchs. Donc il ne l'a pas pris seulement pour jouer le match amical. Il compte sur lui aussi pour les gros matchs officiels, surtout ce France-Portugal, enfin Portugal-France, samedi prochain. Ensuite, cette fois-ci, une photo de Kylian Mbappé qui s'est entraîné hier soir avec le groupe de l'équipe de France. Donc Mbappé a loupé les 2 derniers matchs de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il est toujours blessé, mais il est dans le groupe France. Donc ça m'étonnerait que Mbappé joue demain contre la Finlande. On continue les gars avec son collègue Neymar qui a été banni sur Twitch. Vous savez que Neymar, donc lui aussi actuellement blessé, joue souvent aux jeux vidéo sur la plateforme Twitch et il a été banni pendant une semaine. Pourquoi? Parce que l'attaquant du PSG n'a pas respecté les règles de la plateforme et aurait publié le numéro de téléphone de son coéquipier en sélection, Richarlison. On avait parlé il y a quelques semaines, donc c'était une erreur de la part de Neymar. Du coup, il est banni pendant une semaine de Twitch. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée et ça parle de Cristiano Ronaldo, coup de tonnerre en vue à la Juventus et ça parle surtout de l'avenir de CR7. Donc pour sport, la Juventus prévoit de placer Cristiano Ronaldo sur le marché des transferts cet été. Les Bianconeri récupéraient ainsi une partie de l'investissement fait à l'été 2018. N'oubliez pas que la Juventus l'avait acheté plus de 100 millions d'euros. Donc les 31 millions d'euros de salaire annuel sont un fardeau pour le club italien en cette période actuelle. Donc ils ont déjà payé 100 millions d'euros pour acheter Cristiano Ronaldo, mais c'est surtout son salaire qui est énorme. Voilà, plus de 31 millions d'euros par an, donc c'est énorme. C'est 5 fois plus que le salaire du deuxième joueur le mieux payé de l'équipe, qui est Paulo Dybala. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué avec la crise actuelle de donner ce salaire énorme à Cristiano Ronaldo. Donc du coup, il pourrait le vendre l'été prochain, récupérer déjà une belle somme en vendant Cristiano Ronaldo. Je pense actuellement ça doit valoir aux alentours des 70 millions d'euros. Cristiano Ronaldo qui aura 36 ans l'année prochaine, et surtout éviter de payer ce salaire qui est énorme. Donc après, je pense à des clubs où pour aller Cristiano Ronaldo, pourquoi pas un retour du côté de Manchester United. Je le verrais bien terminer sa carrière là-bas. Pourquoi pas tenter une aventure hors Europe, ou pourquoi pas la piste Paris Saint-Germain. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Ensuite, on reste toujours en Italie. La Fiorentina, n'ayant remporté que 2 matchs sur 7 en Serie A, a décidé de licencier son entraîneur Beppe Lacini. Donc voilà, la Fiorentina et son coach, c'est fini. Et du coup, 10 ans après son départ, César Prandelli est le nouvel entraîneur de la Fiorentina. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Il a dit tellement d'occasions, un penalty raté. Le prochain penalty, je le laisse à Kessié. C'est mieux comme ça. Donc il parle du match par rapport à Hellas Vérone avec son penalty loupé. Et son coach a confirmé ses propos. Donc Pioli, il a dit Ibra m'a dit qu'il était désolé car nous pouvions gagner. N'oubliez pas que l'AC Milan a fait 2 partout ce week-end. Il m'a dit que j'avais besoin de me reposer et que le prochain penalty sera tiré par Kessié. Donc déjà, on peut voir que Zlatan demande du repos. Lui aussi, il a quand même 39 ans Zlatan, et lui aussi enchaîne quasiment tous les 3 jours un match, que ce soit la Serie A ou l'Europa League. Donc il a dit à son coach qu'il a besoin de se reposer. Donc avec la trêve internationale, ça tombe à pic pour lui, et le prochain péno sera tiré par Kessié. Ensuite, on va faire le bilan de l'attaquant nigérian Victor Osimhen avec Naples, toute compétition confondue. Donc nouveau club, nouveau championnat pour lui, et depuis le début de saison, c'est 8 matchs, 2 buts et 1 passe D. Donc un début timide, on peut dire, pour Victor Osimhen. Donc Naples a investi beaucoup d'argent, plus de 80 millions d'euros sur l'ancien attaquant lillois. Donc il faut attendre bien sûr, et j'en suis sûr qu'il va réussir à s'imposer dans cette équipe napolitaine. Ensuite, cette fois-ci, on va aussi faire le bilan de 2 autres recrues, donc Werner et Diogo Jota, et c'est quand même impressionnant pour eux. Donc Timo Werner, c'est déjà 11 matchs avec l'équipe de Chelsea, 7 buts, et Diogo Jota, lui, c'est 10 matchs et quand même 7 buts pour l'attaquant portugais. Ensuite, une déclaration de Patrick Bamford sur l'assistance vidéo. Donc la VAR, il a dit « Ça ruine le football, les gens veulent voir des buts et les annuler pour cette raison, c'est stupide. » Par rapport à son but annulé après l'assistance vidéo, parce qu'en gros, il est hors jeu de la main.
C'était lors du match ce week-end entre Crystal Palace et Leeds United. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de Zinedine Zidane. Avec 153 matchs à son actif, Zizou est devenu hier le deuxième entraîneur du Real Madrid avec le plus de matchs à son actif en Liga. Donc déjà, félicitations à Zidane. On continue avec lui. Donc hier, il y avait un sondage dans le journal AS. Il y a eu plus de 29 000 votants. Donc la question, c'était qui est le principal responsable de la défaite du Real Madrid à Mestalla, donc le stade de Valence, après cette défaite 4-1 avant-hier. Donc 46% des votants ont voté pour Zidane. 43% cette fois-ci pour les joueurs et 10% pour l'arbitre. Donc on peut voir voilà, que le principal responsable c'est Zidane après la défaite du Real Madrid. Une déclaration de Deschamps par rapport à la forme actuelle de Raphaël Varane. C'était ma question de fin hier. Donc Deschamps a dit: Varane, tous les joueurs peuvent être moins bien. Quand on joue tous les 3 jours, son équipe a perdu, mais il n'est pas le seul responsable. Je sais ce dont il est capable et on ne remet pas en cause la qualité d'un joueur sur un mauvais match. Donc pour Didier Deschamps, il n'y a aucun souci. Raphaël Varane toujours titulaire en équipe de France d'après ses propos. Ensuite, on va revenir 11 ans en arrière. En 2009, Roberto Firmino a passé un test d'1 mois à l'Olympique de Marseille. Après son test, le Brésilien n'a pas été gardé par l'OM car il n'était pas tous convaincu par son talent. On connaît la suite. Maintenant, il joue dans l'une des meilleures équipes de la planète, Roberto Firmino. Donc du côté de Liverpool, c'est vrai que Marseille, ces dernières années, on laissait passer quelques pépites comme voilà, Firmino ou même Riyad Mahrez qui avait aussi fait des tests du côté de Marseille. Et ça n'avait pas été concluant. Ensuite, un petit retour 4 ans en arrière lors de l'Euro, la demi-finale entre l'équipe de France et l'Allemagne, victoire des Français 2-0, donc c'était au stade Vélodrome. Regardez cette magnifique photo avec le stade Vélodrome à guichet fermé. On peut voir bien sûr Toni Kroos en train de tirer un corner. Ensuite, des nouvelles de Samuel Eto'o qui a été victime d'un accident de la route au Cameroun ce dimanche. Heureusement, rien de grave pour la légende camerounaise qui souffre d'un léger traumatisme crânien. Donc une petite info sur Samuel Eto'o. Et pour finir avec lui, le grand cœur de Samuel Eto'o. Dimanche, l'ancien attaquant du Barça a été victime d'un accident de la route après avoir été percuté par un autre véhicule. Le chauffeur a pris la fuite avant d'être interpellé par la police camerounaise et d'être conduit au commissariat. Eto'o a alors décidé de se rendre au commissariat pour discuter avec le chauffeur qui était assis et encore choqué par la collision. Eto'o s'est alors assis au sol à côté de lui, l'a rassuré et a décidé de retirer sa plainte en demandant au commissariat de le libérer et d'abandonner toutes les charges contre le chauffard. L'ancien footballeur aurait par la même occasion offert de l'argent au conducteur maladroit pour qu'il répare sa voiture. Une belle leçon de vie, respect à Samuel Eto'o. Donc rien à rajouter, magnifique geste et grand cœur de l'attaquant camerounais. Ensuite, Giovanni Reyna, 17 ans, a été appelé pour la première fois avec la sélection américaine. Donc lui, pépite du côté du Borussia Dortmund. Il y en a pas mal, des pépites là-bas. Et Reyna, seulement 17 ans, est déjà convoqué avec l'équipe des États-Unis. Ensuite, on va parler d'une autre pépite du côté de Dortmund, elle qui joue très peu. Pourtant, elle est prêtée par l'équipe du Real Madrid. C'est Régnier. Donc, le temps de jeu de Régnier qui a très peu joué depuis le début de la saison. Donc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, il a dit il n'est pas encore prêt physiquement. Il a passé des mois sans pouvoir s'entraîner ni jouer en Espagne. C'est pour ça qu'il joue très peu actuellement. Régnier. Ensuite, une photo d'Anthony Martial qui montre ses nouvelles chaussures inspirées de l'anti-racisme. Donc, il aurait pu avoir de racisme dans le football. Donc, ses crampons où c'est marqué no racisme. Donc une petite info sur l'attaquant de Manchester United. Ensuite, le jour où Nicolas Anelka a offert la première victoire de l'équipe de France à Wembley en 1999 avec ses fameux gants de gardien. Donc voilà une petite info sur Nicolas Anelka. Il portait des gants de gardien lors de ce match et lors surtout de la première victoire de l'équipe de France du côté de Wembley. Ensuite, regardez le top 10 des meilleures équipes de l'histoire selon la société ELO. Donc la meilleure équipe de tous les temps, c'est le FC Barcelone de 2012. En deuxième position, le Bayern de 2014, le Real Madrid. En troisième position, le Real de 2014. Donc par exemple, le Bayern de 2020, qui écrase tout cette année, est classé à la 6e position. Ensuite, quelques déclarations d'Amine Gouiri, l'attaquant niçois. Donc déjà, il revient sur ses débuts à Lyon. À Lyon, j'avais faim de match et là, j'enchaîne tous les 3 jours. Je n'avais pas à me plaindre. Je pourrais même jouer tous les 2 jours parce qu'à Lyon, il jouait très peu, souvent sur le banc. Et du coup, du côté de Nice, ça se passe plutôt bien parce qu'il a marqué quand même pas mal de buts. Donc il a dit que ça se passe très bien pour lui parce qu'il enchaîne des matchs tous les 3 jours avec l'Europa League, le championnat. Il pourrait même enchaîner des matchs tous les 2 jours tellement qu'il est content de jouer. Amine Gouiri, il a aussi dit pour moi il était temps
Jouer encore en N2 à 20 ans? Non, on parle de moi depuis mes 16 ans et les gens commençaient à dire que j'étais surcoté. Je me disais qu'on verrait quand je jouerais. Donc voilà, il y en avait marre de jouer soit avec l'équipe B de Lyon, soit être remplaçant en équipe première. C'est pour ça qu'il a préféré quitter cette équipe de Lyon, aller ailleurs. Donc bon choix de carrière parce qu'il est allé du côté de Nice maintenant. C'est le titulaire de cette équipe. Et pour finir avec lui, donc Guiri sur Benzema, on m'a souvent comparé à lui. Il a commencé sur un côté comme Lacazette car un jeune ne peut pas jouer d'emblée numéro 9 pour avoir du temps de jeu. On te met sur le côté. Donc voilà quelques déclarations de l'attaquant français. Ensuite, des nouvelles de Grégory Sertic, 31 ans, annonce mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Donc Sertic en Ligue 1, c'est 181 matchs avec Bordeaux, 24 matchs avec Lens et plus de 25 matchs avec l'équipe de Marseille. Donc il avoue qu'il ne s'est jamais remis de sa blessure. Ça met un coup au moral car j'avais envie et j'ai toujours envie, mais je n'ai plus la capacité d'être un joueur professionnel. Je ne veux pas boiter toute ma vie, donc j'arrête. Donc c'est pour ça qu'il arrête sa carrière de footballeur professionnel. Donc bonne retraite à lui. Ensuite, on va parler d'Angel Di Maria, est devenu ce week-end le 8e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc ses stats depuis qu'il a signé au PSG, 229 matchs, 86 buts et 95 passes décisives. Donc sur les 86 buts, il faut en enlever un. Pourquoi? Parce que vous savez que contre Rennes, il a inscrit un doublé, une passe D et la LFP attribue finalement le deuxième but de Di Maria à Da Silva, donc le défenseur rennais. Donc c'est un contre son camp. Donc du coup, Di Maria c'est 229 matchs, 85 buts du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous, ceux qui suivent vraiment très bien le championnat français, pour vous qui a été le meilleur parmi ces trois-là sur le mois d'octobre entre Mbappé, Ben Yedder et Bamba. Donc qui doit être élu meilleur joueur du mois d'octobre dans le championnat français. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1294. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.